Dans une séquence précédente, nous avions abordé le package Write and Grid de Cédric Pirquet, en exploitant les grilles CIS. Dans cette séquence, nous allons voir comment écrire du texte dans une grille CIS, ceci avec à nouveau de nombreux paramètres de mise en forme. Je vous rappelle que ce package est toujours en cours de développement et qu'il est à la version 0.1.5 au 15 novembre 2023. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un document LaTeX, pour insérer une grille et y écrire du texte, nous allons utiliser l'environnement env quadrillage. Et dans cet environnement, nous allons utiliser à chaque fois une commande écrire ligne. L'environnement env quadrillage reprend les mêmes clés d'argument que la commande af quadrillage vue précédemment. Je n'y reviens pas. La commande écrire ligne propose aussi plusieurs clés pour son premier argument, l'argument clé. Décal H détermine le décalage horizontal du texte par rapport à la marge. La valeur est le nombre de carreaux voulus pour ce décalage. Par défaut, la valeur est de 0. Décal V spécifie le décalage vertical du texte par rapport à la ligne de base. Par défaut, la valeur est de 0 point. Le troisième argument, échelle, permet d'indiquer si nous souhaitons appliquer une modification d'échelle du texte afin de le réduire ou de l'agrandir. Le deuxième argument facultatif de cette commande, alignement, permet de gérer l'alignement du texte. Nous avons à notre disposition les valeurs left, center et right. Enfin, le dernier argument obligatoire, texte, est placé entre des accolades. Il permet de saisir le texte à afficher sur une ligne du quadrillage. Eh bien, nous allons maintenant exploiter toutes ces options. Pour écrire du texte sur une grille, nous avons des contraintes à respecter. Premièrement, les lignes doivent être saisies une à une, c'est-à-dire ligne par ligne. Les lignes sont saisies individuellement, les unes après les autres, les unes sous les autres, de haut en bas. Il n'y a pas la possibilité de saisir des paragraphes, des puces, ni des numérotations. Mais nous pouvons avoir des lignes vides avec une commande spécifique. Donc voici les contraintes que nous devons respecter pour saisir du texte dans une grille CIS. Voici l'environnement que nous allons utiliser pour notre premier exemple. Nous l'avons ici. Nous avons bien l'environnement env quadrillage. Au niveau des paramètres, nous avons un quadrillage qui est composé de 17 colonnes sur 5 lignes. Nous avons une marge à 1 carreau et nous avons bien une grille CIS. Au niveau des couleurs, nous utilisons les couleurs standards avec la commande Cool CIS. Et nous avons son affichage ici. Voyons maintenant la première ligne de texte. Nous l'avons ici, écrire ligne. Nous utilisons donc la commande écrire ligne sans aucun argument, juste avec les mots qui sont entre accolades. Le texte affiché est mon texte par défaut. Et nous avons l'affichage ici. Nous allons zoomer et nous pouvons voir que le texte n'emplit pas complètement la hauteur de ligne. Pour pallier ce problème, nous allons utiliser la clé échelle pour augmenter les dimensions des caractères, afin d'obtenir la bonne hauteur de caractère. Notez que la dimension initiale utilise la valeur 1. C'est donc à vous de tester le bon agrandissement à spécifier, selon la police de caractère que vous utilisez. Pour cet exemple, nous avons ici notre deuxième ligne et après différents tests, j'ai décidé d'utiliser la valeur d'échelle 1.15. À nouveau, je vais zoomer. Et voilà, pour cette deuxième ligne de texte, nous avons une bonne mise à l'échelle. Vous voyez que le texte emplit bien la ligne de notre grille CIS. Voici un deuxième exemple qui utilise cette fois la police FR cursive,
qui a été déclaré ici dans le préambule. Donc j'utilise une troisième commande écrire ligne, avec ici l'indication que j'utilise bien la police cursive. Et voici le texte, mon texte en cursive par défaut. À nouveau, je vais zoomer et vous voyez qu'effectivement, la police en cursive ne remplit pas complètement la hauteur de la ligne. Et donc à nouveau, après différents tests, j'ai décidé ici d'utiliser la même échelle, une échelle à 1.15 pour cette quatrième ligne. Je vais zoomer à nouveau. Et voilà, le texte remplit bien la hauteur de la ligne de notre quadrillage. La problématique, naturellement, va rester la même avec la saisie de mathématiques. C'est ce que nous avons ici dans ce deuxième exemple. Nous utilisons le même environnement et nous avons ici 4 lignes. La première ligne utilise la police de caractère par défaut avec l'échelle par défaut, tandis que la deuxième utilise la police de caractère par défaut, mais cette fois avec une échelle de 1.15. Voyons ceci en zoomant. Nous voyons bien que la première ligne ne remplit pas complètement la hauteur de la première ligne, tandis qu'avec une mise à l'échelle à 1.15, la deuxième ligne dans cette grille remplit parfaitement la hauteur de la première ligne. Même principe avec le fait d'utiliser par exemple des fractions. Nous avons ces deux exemples, cette ligne avec l'échelle par défaut et cette quatrième ligne avec une échelle à 1.15. À nouveau, je vais zoomer et voilà, nous avons un bon affichage. Donc voilà pour la mise à l'échelle de votre texte. Ce sera à vous de tester les différentes valeurs afin d'obtenir la bonne mise à l'échelle en fonction de la police de caractère que vous allez utiliser. Nous pouvons maintenant appliquer des décalages du texte avec les clés décale H et décale V. Décale H permet de décaler le texte de X carreaux sur sa gauche et décale V permet de décaler le texte vers le haut avec l'unité que vous souhaitez. Nous avons toujours notre même environnement et ici la première ligne utilise une mise à l'échelle à 1.15 comme nous avons vu précédemment et ici j'indique un décalage horizontal de 3, c'est-à-dire de 3 carreaux. Nous l'avons ici, nous avons bien 1, 2, 3 carreaux depuis la gauche du texte jusqu'à la marge de notre grille. Pour la deuxième ligne, j'ai appliqué un décalage vertical de 5 points que nous visualisons parfaitement ici. Je vais zoomer pour le principe. Et nous avons bien un décalage vertical de 5 points dans cet exemple. Donc voilà pour les clés de décalage. La commande écrire ligne nous permet de spécifier un alignement ligne par ligne avec l'argument facultatif alignement. Par défaut, l'alignement est à gauche avec la valeur left. Nous pouvons aussi utiliser les valeurs center pour centrer et right pour aligner à droite. Nous avons ces éléments ici. Pour cette première ligne, j'utilise ici la valeur center pour avoir un alignement centré. Et nous l'avons ici. Pour le deuxième exemple, pour cette deuxième ligne, j'ai un alignement à droite. Et mon texte est bien aligné à droite de la grille. Enfin, comme tout texte LaTeX, le texte saisi dans une grille peut parfaitement être mis en forme avec les commandes usuelles des textes. Ici, nous avons plusieurs exemples de mise en forme. Pour cet exemple, j'ai utilisé de l'italique. J'ai utilisé une couleur de texte bleue. Et ici, le texte, c'est mon texte mis en forme. Et nous avons bien le rendu ici. Ensuite, j'utilise du texte en teletype pour la suite du texte que nous avons ici. Et nous avons le rendu qui est ici. Pour la deuxième ligne, j'utilise du sans sérif, une couleur de texte rouge et avec entre accolades le texte que je souhaite mettre en forme. Et nous avons son rendu ici. Et en plus, comme je l'ai indiqué ici avec ce simple texte,
J'ai inséré dans cet exemple une ligne vide. Vous voyez bien qu'il y a une ligne vide entre ces deux lignes de texte. Cette ligne vide est insérée avec la commande passe-ligne. Et bien maintenant, vous savez comment insérer du texte dans les grilles de type CIS et vous connaissez tous les arguments permettant de mettre en forme ces textes. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces grilles dans le contexte de vos documents à destination de vos élèves.